Et chers frères et sœurs en Christ, membres des églises branches et des sanctuaires locaux, et tous les croyants qui participent à ces cultes sur Internet partout, à travers le monde, et les téléspectateurs de GCN, c'est la 6e session concernant l'enfer. Vous devrez savoir à quel point ce sermon sur l'enfer est important. Ce que je regrette, c'est que tant de gens se suicident de nos jours, même en Corée du Sud. De nombreuses célébrités se suicident. Et combien se sont suicidés rien qu'en Corée du Sud? Et s'ils avaient su au sujet de l'enfer, ils ne l'auraient pas commis. Ils ne savaient rien au sujet ni du ciel ni de l'enfer. Ils ont souffert de dépression et se sont ensuite suicidés. Vous devriez être reconnaissant du fait que vous savez qu'il y a le ciel et l'enfer. Revenons au message sur l'enfer. Nous commencerons par la tombe inférieure aujourd'hui. Dans Luc 16, 24, l'homme riche demande ce qui suit Abraham. Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. En ce moment, l'homme riche souffre de la flamme de la tombe inférieure. La tombe inférieure est le lieu d'attente de ceux qui ne sont pas sauvés avant qu'ils n'entrent dans l'enfer du feu ou du soufre. Je vais vous dire qui reçoit quel genre de punition dans cette tombe inférieure. J'espère que ce message deviendra vie en vous et je prie au nom du Seigneur que vous demeuriez tous dans la lumière vive. Chers frères et sœurs en Christ, avant de commencer le message d'aujourd'hui, passons brièvement en revue le message précédent. Et certains ne croient pas en l'existence du ciel et de l'enfer. D'autres disent qu'ils le découvriront et quand ils mourront. Mais le ciel et l'enfer existent. Il est trop tard pour connaître l'existence de l'enfer quand ils meurent et ils sont loin du salut. La Bible est témoin de l'existence de l'enfer. En outre, le signe et le prodige qui ne peuvent être manifestés que par la puissance de Dieu prouvent que toutes les paroles de la Bible sont vraies. Pourquoi Dieu a-t-il clairement parlé du ciel et de l'enfer dans cette Église et nous a-t-il permis de publier cela dans des livres et de le distribuer? Dieu a fait que cette Église manifeste le signe, le prodige et le miracle mentionnés dans la Bible. Ne pensez-vous pas que le livre le ciel et l'enfer devraient être publiés par cette Église afin que les gens puissent croire? Puisque cette Église peut montrer les signes, le prodige et la puissance de Dieu tels qu'ils sont mentionnés dans la Bible, cela aide les gens à croire. Mais quand nous parlons du ciel et de l'enfer, certaines personnes se demandent pourquoi le Dieu d'amour a fait un endroit aussi terrifiant que l'enfer. Quand un agriculteur récolte, il ne cueille pas seulement de bons grains. Malgré tout son labeur et sa sueur, il aura aussi de l'ivraie. Même si l'agriculteur ne le fait pas, l'ivraie sortira de ses champs. C'est la même chose quand Dieu plante des hommes sur cette terre et le cultive. Certaines personnes deviendront semblables au blé et ressembleront à Dieu, mais d'autres ressembleront à des livrées. Dieu les a-t-il fait comme des livrées? Ils sont eux-mêmes devenus de la paille. Les gens semblables à de la paille ne peuvent pas entrer au ciel. Alors Dieu a été obligé de créer l'enfer. Dieu est l'amour même. Il ne veut que personne ne tombe en enfer. Je l'ai vraiment beaucoup ressenti dans les années 2000. Dieu le Père veut sauver juste un homme de plus. Dieu avertit quand les gens commettent un péché qui les conduit à la mort. Dieu le Père attend et en dit jusqu'à ce qu'ils retournent, qu'ils puissent se convertir, qu'ils puissent se détourner de leur mauvaise foi. Quand les gens n'obéissent pas, les gens tombent ou ils sont impliqués dans des accidents. Dieu le Père le fait se repentir après qu'ils tombent malades pour les amener au salut. Au moins, un salut honteux. Dieu le Père essaie de leur donner même un salut honteux.
Dieu le Père attend et attend, et il en dit. Et à travers de nombreux serviteurs de Dieu, Dieu le Père fait proclamer sa parole sur l'autel. Mais quand ils n'obéissent pas, ils sont scellés par l'enfer, et ils sont ignorés et ils ne peuvent pas recevoir le salut. Et c'est pourquoi il a envoyé son Fils unique pour nos pécheurs et a résolu le problème du péché. Dieu nous a aussi envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide, nous qui sommes faibles, à nous débarrasser du péché, à vivre selon la parole de Dieu. Lorsque vous acceptez le Seigneur comme votre Sauveur, Dieu donne le Saint-Esprit dans votre cœur. Il frappe tout le temps à la porte de votre cœur en disant que vous ne devriez pas vivre comme ceci, comme cela, et que vous ne devez pas commettre ce péché, sinon vous ne pouvez pas être sauvé. Mais les gens n'écoutent pas, ils choisissent eux-mêmes le chemin de l'enfer. Ce n'est pas Dieu et qui les laisse suivre ce chemin. Dieu le Père, par tous les moyens, essaie de faire en sorte que les gens ne commettent pas de péché, mais qu'ils reçoivent le salut. Dieu le Père ne lâchera personne si cette personne a la moindre possibilité de recevoir le salut. Par exemple, Dieu qui est bon et juste a ouvert la voie du salut à ceux qui n'ont jamais entendu parler du Sauveur Jésus. De plus, Dieu a préparé une voie vers le salut, la voie du salut pour les petits-enfants qui meurent très jeunes et qui ne sont pas capables de croire au Seigneur. C'est ce qu'on appelle le jugement de la conscience. De plus, quand ils se sont repentis, Dieu sauva même des gens comme Caïn, qui tua son propre frère Abel, et Adam et Ève, qui causèrent à toute l'humanité à tomber en enfer. Cependant, beaucoup de gens n'essaient pas de comprendre cet amour de Dieu, mais se méprennent facilement. Combien cela est pitoyable! Maintenant, j'espère que vous pouvez ressentir l'amour du Dieu trinitaire qui fait plus d'efforts que nous pour nous sauver. Chers frères et sœurs en Christ, pour comprendre le ciel et l'enfer, nous devons d'abord comprendre les concepts de l'espace appelés les séjours de mort ou l'enfer. Le séjour de mort est diffusé en la tombe supérieure appartenant au ciel et la tombe inférieure appartenant à l'enfer. La tombe supérieure est le lieu d'attente pour ceux qui sont sauvés. Et s'il vous plaît, regardez l'écran. À l'époque de l'Ancien Testament, plus précisément avant que le Seigneur ne prenne la croix, ceux qui étaient sauvés attendaient dans cette tombe supérieure. Mais depuis la résurrection du Seigneur, ceux qui sont sauvés attendent dans le lieu d'attente du paradis jusqu'à la seconde venue du Seigneur dans les airs. Ceux qui sont sauvés ne restent dans la tombe supérieure que pendant 3 jours maintenant. Ce délai de 3 jours est le moment pour eux de s'habituer au monde spirituel parce que c'est complètement différent de quand nous vivons au premier ciel. Nous avons besoin d'avoir le temps de nous adapter à un nouvel endroit et nous devrions savoir beaucoup de choses. Nous allons apprendre de telles choses. De plus, lorsque des fœtus âgés de plus de 5 mois meurent, leurs âmes iront à la tombe supérieure et y demeureront pour toujours, puisqu'ils ne sont pas nés sur cette terre et n'ont pas subi la culture humaine. Ils restent dans un endroit séparé. Quand ils atteignent l'âge de 6 mois dans le sein maternel, dans le sein de leur mère, puisque l'esprit est immortel, ils n'ont aucune chance de recevoir la culture humaine. Alors Dieu a fait qu'ils puissent vivre dans la tombe supérieure. Ils n'ont rien appris dans ce monde. Dieu a fait qu'ils puissent vivre dans la tombe supérieure. La tombe inférieure est le lieu d'attente pour ceux qui ne sont pas sauvés. Depuis le début de l'histoire humaine, lorsque les gens mouraient sans recevoir le salut, ils n'allaient pas immédiatement en enfer. Ils entreront dans le temps de feu ou le temps de soufre une fois la culture humaine terminée et l'ère jugement du grand trône blanc terminé. Dans Apocalypse 23, Jean écrit « La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et les séjours de mort rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Ainsi, ceux dont les noms ne sont pas
écrits dans le livre de vie reçoivent le jugement. Ainsi, vous ne devriez jamais commettre de péché qui vous mène à la mort. Vous ne devriez jamais commettre un tel péché. Et regardons à nouveau la structure de l'enfer, la partie supérieure de l'enfer et la tombe inférieure. Au fur et à mesure que vous descendez, nous avons un enfer plus profond, à savoir le temps de feu et le temps de soufre, où les gens iront après le jugement du grand trône blanc. Dans la partie la plus basse se trouve l'abîme où les mauvais esprits sont confinés. Bien sûr, l'enfer ne ressemble pas à ceci dans la réalité. C'est juste une illustration pour vous aider à comprendre sa structure. Et à travers cette illustration, vous pouvez simplement comprendre qu'en enfer, il y a différents espaces qui ont une profondeur, une dimension différente. Ceux qui sont morts, sont salis, sont maintenant confinés dans la tombe inférieure pour recevoir leur punition. Certains d'entre eux sont morts il y a des milliers d'années et d'autres il y a quelques jours. Certaines personnes reçoivent du châtiment cruel depuis des milliers d'années selon leurs péchés. Et chers frères et sœurs en Christ, nous pouvons juger du statut du salut dans une certaine mesure quand nous voyons des gens sur leur lit de mort. Dans de nombreux cas, ceux qui sont sur le point de mourir arrivent à voir le monde spirituel pendant leur dernier moment. Ceux qui sont sauvés verront des anges qui sont en robe blanche. Ces deux anges viennent à eux pour le guider vers le royaume des cieux. Les deux anges attendent dans les airs jusqu'à ce que l'homme rende son dernier souffle. Une fois que la personne rend son dernier souffle, ces deux anges l'amènent. Ceux qui voient ces anges les attendre dans une lumière vive fermeront leurs yeux paisiblement avec des sourires sur leur visage. Vous pouvez voir que c'est clairement différent entre ceux qui sont sauvés et ceux qui ne le sont pas, parce que ceux qui sont sauvés ferment leurs yeux en paix avec les sourires aux lèvres. Leurs cadavres ne se durciront pas avant un certain temps. Leur forme est bien conservée. Ils ont l'air vivants pendant quelques jours. De notre côté, deux messagers de l'enfer viendront vers ceux qui ne sont pas sauvés pour les amener à la tombe inférieure. Ceux qui voient le messager de l'enfer avant la mort rendront leur dernier souffle dans la terreur. Ces deux messagers de l'enfer portent des vêtements noirs et un chapeau noir. Ainsi, ils meurent dans la peur et la douleur. C'est pourquoi leurs visages sont si sombres et leurs corps sont également raidis. Et certains meurent les yeux ouverts. Dans le cas de ceux qui ont une foi faible et dont le salut n'est pas certain, les anges et les messagers de l'enfer viennent et luttent les uns contre les autres. Si les anges essaient de prendre la personne, les messagers de l'enfer objecteront en disant que cette personne n'a pas assez de foi pour recevoir le salut. Dans ce genre de cas, ceux qui ont une bonne foi devraient diriger du culte d'adoration et chanter des cantiques. Ils doivent constamment implanter la foi en cette personne, afin qu'elle puisse être sauvée. Dans ces cas, si vous êtes là, chantez des cantiques du sang précieux du Seigneur Jésus, de sorte que vous devez proclamer au messager d'enfer que c'est une âme qui va être sauvée parce qu'elle a reçu le salut par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Alors, la personne peut avoir la foi. Ceux qui ont une foi faible peuvent avoir une bonne foi. Ils sont au point où, à tout hasard, ils peuvent aller soit en enfer, soit au ciel. Mais si la personne a une bonne foi pour être sauvée, alors vous pouvez chanter des louanges au sujet du ciel. N'est-ce pas? Et combien une personne doit être désespérée à la croisée du chemin entre le ciel et l'enfer? Je vous exhorte à évangéliser votre famille et vos voisins en chassant ce fait. Quoi qu'il en soit, si cette personne reçoit les saluts et va au ciel de cette façon, c'est un cas qui a eu beaucoup de chance, mais ceux qui ne sont pas sauvés seront amenés à la tombe inférieure par les deux messagers de l'enfer.
Ensuite, ils seront jetés dans quelque chose comme une grande fosse. Je dis que l'esprit de ceux qui sont sauvés sortira du corps et aura un temps d'adaptation pendant 3 jours dans la tombe supérieure. De même, ceux qui ne sont pas sauvés resteront également dans le lieu d'attente de la tombe inférieure pendant 3 jours. La grande fosse est un tel lieu d'attente. Pour ceux qui ne sont pas sauvés aussi, tout sera nouveau et inconnu jusqu'après que l'esprit sera sorti du corps. C'est pourquoi ils ont aussi besoin d'un moment pour s'habituer au monde spirituel. Lorsque les âmes qui sont sauvées restent dans la tombe supérieure ou au paradis, elles ne sont remplies que de joie et de paix. Leur vie terrestre qui était remplie de larmes et de chagrins ont toutes disparu. Ils sont remplis de bonheur et de l'espérance et de vie glorieuse dont ils jouiront. Mais la tombe inférieure n'est pas ce genre de lieu d'attente. C'est l'endroit pour commencer la douleur brutale qui ne peut être comparée au chagrin et à la douleur de cette terre. Ils ne peuvent voir aucune espérance, seulement la douleur qui augmentera. Ils feront face à cette réalité à partir du moment où ils seront pris par le messager de l'enfer et seront jetés dans cette grande fosse. De là, de nombreux genres d'oiseaux avec de grands becs pointus commenceront à picorer les gens dans la fosse. Ces oiseaux sont différents des oiseaux qui sont sur la terre. Ce sont des êtres spirituels qui ont des apparences laides et horribles. Certains peuvent penser que l'esprit ne peut ressentir aucune douleur parce que ces oiseaux sont aussi des êtres spirituels. Ils peuvent nuire à l'esprit. Les gens ressentiront une grande douleur lorsqu'ils seront picorés par ces oiseaux. Chaque fois qu'ils seront picorés par le bec pointu, leur chair et leur peau sont déchirées et enlevées. Il n'y a pas d'endroit où se cacher. Ils crient et se débattent ou se recroquevillent dans la fosse. Imaginez d'innombrables âmes luttant complètement hors de leur sens dans la grande fosse. Ceux qui ne croyaient pas à l'enfer trembleront de peur en passant. L'enfer existe sûrement. Maintenant, que dois-je faire? Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a personne pour les aider à s'en sortir. Disons que vous allez à la Nouvelle Jérusalem et que vos enfants sont allés en enfer. Vous ne pouvez rien faire pour sauver vos enfants. Après être restés 3 jours dans la grande fosse, ils iront dans le lieu pour recevoir leurs punitions respectives en fonction de la nature et de l'ampleur de leurs péchés. Les gens disent parfois ceci: « Ma femme mène une bonne vie chrétienne. Quand elle priera pour moi, je la suivrai et je suivrai où elle va. » Et certains maris disent cela, mais cela ne se passe jamais de cette façon. Le beau royaume des cieux est grand, mais l'enfer est aussi grand et profond. Juste la tombe inférieure, qui est une partie de l'enfer, a tellement d'endroits, y compris le lieu d'attente. D'innombrables âmes qui ne sont pas sauvées sont mises partout. La tombe inférieure est sombre et humide, mais elle brille avec le flamme constante. La morosité et l'inconfort suffisent à vous donner la chair de poule. Les gens là-bas n'arrêteront jamais de crier à cause de la torture, des coups, des piercings et des déchirures de leur chair. Même s'ils ont des yeux, on ne peut pas dire qu'ils ont des yeux. Même s'ils ont une bouche, nous ne pouvons pas dire qu'ils ont une bouche. Comment pouvons-nous exprimer toutes les douleurs d'avoir des mains et des pieds, mais de sentir que nous ne les avons pas? Sur cette terre, une fois que vos membres sont coupés, c'est à peu près tout. Mais si vous souffrez d'une grande douleur, cela se termine quand vous mourrez. Ou si vous vous évanouissez pendant un moment, vous pouvez oublier la douleur. Mais pour l'esprit, même si leurs parties du corps sont coupées, elles se régénèrent à nouveau. Même s'ils saignent tellement, cela n'a pas de fin. Même si vous avez perdu votre bras dans une bataille, vous les récupérez lorsque vous irez au ciel ou en enfer. Lorsque la peau est pelée, les os écrasés et les intestins s'écoulent, ils se rétablissent en un instant. Ensuite, la torture recommencera.
les punitions se répéteront. L'esprit ne peut jamais être éteint et ils ne peuvent mourir non plus. Les gens se suicident, mais leur esprit ne s'éteint pas. Il y a l'enfer et ils devraient recevoir une punition. Pas même un moment de repos n'est autorisé. Ils continueront d'entendre les gens crier dans une douleur atroce, les cris qui vous déchireront les tympans. Chers frères et sœurs en Christ, imaginez la scène misérable d'une guerre. Et certains d'entre vous, personnes âgées, vous avez vous-même fait l'expérience de la guerre. Beaucoup d'entre eux ont dû voir des séries télévisées ou des films. Et si vous voyez des téléfilms, vous pouvez voir des gens qui ont été dans la grande torture. Vous pouvez voir à quel point c'était cruel et brutal. Ils tiennent chaque jambe sur un pilier et mettent 2 bâtons entre les deux et tirent le bâton, puis les os de la jambe commencent à se briser. Ou parfois ils mettent des choses lourdes mais tranchantes sur leurs genoux et exercent une pression sur eux. Ou dans le pire des cas, ils utilisent du fer brûlant et les soudent sur leur cœur ou sur leur dos. Si les gens s'évanouissent, ils attendaient et qu'ils se réveillent. C'était une torture brutale. Mais même en enfer, vous pouvez souffrir encore plus grand. Vous pouvez souffrir encore plus. Dans une bataille féroce, de nombreux soldats sont blessés et commencent à crier et à gémir. Certains réclament à grands cris de membres qui ont été déchirés, d'autres n'ont plus d'yeux dans leurs orbites, les cerveaux de certaines personnes jaillissent, et certains airs s'embitent après avoir perdu la raison à cause du bruit fort des explosions de bombes. L'air plein de fumée, de bombes et d'odeurs de sang et de mort, le cri et les gémissements sont continus. Cela peut être appelé un enfer vivant. Et l'enfer ne peut même pas commencer à se comparer à ces champs de bataille dans la cruauté et la misère. Ils souffrent de punitions et réfléchissent à la façon de s'en sortir, mais ils ne peuvent pas trouver le moindre espoir. La seule chose qu'ils trouvent est la triste réalité de la tombe inférieure dont ils ne pourront jamais s'échapper. En plus de cela, ils peuvent voir l'enfer du feu ardent et du soufre. Ils savent qu'ils tomberont dans un étang de feu ou un étang de soufre. Quand ils sont dans la tombe inférieure, ils savent où ils iront. Après le jugement dernier, ils savent quel genre de jugement ils recevront et quelle partie ils iront. Lorsque vous allez en prison, ceux qui sont allés en prison à plusieurs reprises savent déjà quel genre de peines vont leur être imposées. Ceux qui sont dans la tombe inférieure savent déjà s'ils iront dans le temps de feu ou dans le temps de soufre. Avec cette peur de leur avenir, ils auront une douleur mentale en plus de la douleur physique de la torture. En voyant cet enfer, ils regretteront encore pensant si c'est douloureux ici, comment cela sera dans ce fait, combien plus douloureux cela peut-il être, comment pourrais-je le supporter,
Pourquoi suis-je venu dans cet endroit? Ils auront des soupirs et des lamentations. Enfin, à partir de la prochaine session, je vous expliquerai des châtiments de la tombe inférieure qui sont donnés selon l'âge et l'ampleur de péché de chacun. Permettez-moi de conclure le message. Chers frères et sœurs, quelque chose de triste s'est produit dans un pays européen. Certains athées, notamment ceux qui prétendent qu'il n'y a pas de Dieu, mettent une publicité dans un bus. En Angleterre, on pouvait lire « Il n'y a probablement pas de Dieu. Maintenant, arrêtez de vous inquiéter, profitez de votre vie. » Il n'y a probablement pas de Dieu. Maintenant, arrêtez de vous inquiéter, profitez de votre vie. C'est ça le message sur le bus en Angleterre. Il demande aux gens de profiter de leur vie, que Dieu n'existe pas. Mais ils ont mis probablement. Cela a été fait pour célébrer le 200e anniversaire de Charles Darwin, le créateur de l'évolution, de la théorie de l'évolution darwinienne. Maintenant, pouvons-nous vraiment profiter de la vie sans Dieu? Avez-vous pensé à la vie sans Dieu, le seul Dieu Tout-Puissant? Vous ne pouvez probablement même pas imaginer une telle vie. Quel genre de joie y a-t-il sans Dieu? Bien sûr, nous suivons le chemin étroit en nous contrôlant dans beaucoup de choses parce que nous croyons en Dieu. Mais ce n'est pas que nous soyons obligés de le faire, c'est la foi. Et comme le dit l'apôtre Paul dans Romains 8, 18, j'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Nous empruntons ce chemin avec foi et espérance pour la gloire que nous recevons plus tard. Par-dessus tout, nous avançons avec bonheur en ressentant et en expérimentant l'amour de Dieu le Père. Imaginez juste que tout le monde croit qu'il n'y ait pas de Dieu. Quel genre de monde cela serait? Les gens n'auront pas de conscience parce qu'ils rechercheraient tous leur propre intérêt. Et il y aura la loi de la jungle. Le faible deviendrait la proie de ceux qui sont forts. Si Dieu n'était pas là, le ciel et l'enfer ne seraient probablement pas là non plus. Alors, serions-nous capables de nous amuser? Ça ne serait pas le cas. Une société sans loi est désordonnée et confuse. De la même manière, un monde sans la justice de Dieu et la vérité absolue ne peut jamais être confortable. Puisqu'il y a des gens qui croient qu'il y a un Dieu, ils ont une conscience. C'est pourquoi ils peuvent au moins avoir une conscience. Si tous les gens croient qu'il n'y a pas de Dieu, que Dieu n'existe pas, ils n'auront plus aucune conscience en eux. Ils essaieront comme bon leur semble et comme ils l'entendent, ils commettront toutes sortes de péchés et ils rechercheront leur propre intérêt. Combien ce monde serait chaotique? Qui rechercherait la bonté dans ce genre de monde, qui se sacrifierait pour ses prochains? La plupart des gens essaieront de s'amuser au maximum en recherchant seulement leur propre intérêt et leurs désirs. Ce genre de monde sera l'enfer vivant lui-même. J'espère que vous ne suivez que vous suivez la bonté qui est selon la parole de Dieu, afin que vous n'ayez rien à voir avec l'enfer. Vous devrez clairement savoir comment l'ennemi du diable et Satan vous entraînent vers l'enfer. Beaucoup de gens qui ont les yeux spirituels ouverts peuvent voir comment l'ennemi du diable et Satan trompent les gens pour qu'ils puissent commettre des péchés qui soient séparés de Dieu et pour les traîner en enfer. Une fois qu'ils commettent le péché, ils deviennent séparés de Dieu. Beaucoup de jeunes et d'enfants sont également accros à l'Internet. Rien qu'en Corée du Sud, des centaines
de personnes sont dépendantes de l'Internet. Quand je regarde vos enfants qui sont écervelés et téméraires, je me demande pourquoi vous les avez élevés ainsi. Vous auriez pu les élever pour qu'ils grandissent en ressemblant au Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, moi-même, je ne me suis jamais disputé avec ma femme à la maison sous les yeux de mes enfants. Je ne me suis pas disputé avec ma femme, même sans la présence de mes enfants. C'est pourquoi mes enfants n'ont jamais senti que nous étions malheureux, même si nous étions pauvres. Mais puisque notre famille était en paix, le parent était en paix, et elle ne se plaignait pas de la pauvreté, c'est-à-dire nos enfants. Nous n'avions rien à voir avec la pauvreté, nous étions juste heureux dans nos cœurs. Elles ont juste vu leurs parents prier, lire la Bible et aller à l'église avec ferveur. C'est pourquoi elles ont grandi sans aucun mal ou contre-vérité dans leur cœur. Et c'est pourquoi elles sont grandement utilisées par Dieu, ressemblant à leurs parents. Mais si les parents se disputent sous les yeux des enfants, devant leurs enfants, à quel point leur vie sera troublée. Leurs cœurs seront remplis de problèmes. Ceux qui ont grandi ainsi s'égarent, la plupart d'entre eux. Et ils sont trompés. Et quand ils sont tentés, si leur famille ou leurs parents sont heureux et en paix, ils ne seront pas trompés. Puisque leurs parents ne sont pas en paix, ils sont tentés. Ils s'enfuient de chez eux et ne rentrent pas à la maison, même si leurs parents leur demandent de rentrer tôt à la maison. Ils ne rentrent pas tôt, ils commencent à avoir des relations avec des personnes de sexe opposé et ils s'égarent. Les parents doivent en assumer toute la responsabilité. De nos jours, vous savez déjà qu'une fois que vos enfants deviennent accros à l'Internet, ils n'aiment pas étudier. Ils ne veulent pas venir à l'église, ils ne veulent pas aller au culte d'adoration. Ils arrivent à arrêter de prier. Ils sont forcés par leurs parents de venir à l'église et d'assister au culte d'adoration. Mais leurs cœurs sont ailleurs parce qu'ils sont dépendants. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils ne peuvent pas arrêter cela par eux-mêmes. Qui devrait en assumer la responsabilité? Ce sont les parents. Ils sont déjà accros. C'est déjà inutile, même si vous le punissez ou leur dites d'arrêter. Ils sont déjà dépendants. Maintenant, les parents qui ont des enfants et ceux qui vont voir des enfants, s'il vous plaît, éduquez bien vos enfants. Je vous ai déjà dit comment les éduquer, même lorsque vous êtes enceinte. Vous commencez l'éducation une fois que le bébé est dans votre utérus à 6 mois jusqu'à l'âge de 5 mois. Cela n'a rien parce qu'ils n'ont pas encore l'esprit. Mais à partir du 6e mois, ils reçoivent l'esprit. Selon le genre de cœur qu'une mère a, cela sera ancré dans l'enfant. Si la mère a un cœur de bonté et prononce de bonnes paroles, l'enfant naîtra avec un bon cœur. Mais si la mère a un mauvais cœur, elle est haineuse et jalouse, cela sera également transféré au bébé. Alors, vous devez bien éduquer votre bébé. Que vous puissiez réaliser, expérimenter chaque jour combien c'est une grande bénédiction de croire en Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie.
Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message combien profond et important. Permets que nous puissions réaliser que le ciel et l'enfer existent. Merci parce que tu nous as fait grâce pour que nous puissions comprendre que le ciel existe et que nous puissions vraiment nous parer comme des belles épouses du Seigneur. Permets que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est mal. Permets que nous ne puissions pas commettre le péché menant à la mort, mais que nous puissions plutôt vivre selon ta parole, vivre dans la lumière, que nous puissions vivre selon ta volonté, que nous puissions garder tes commandements, Père, que nous puissions aussi évangéliser et le membre de nos familles, nos amis, nos connaissances, nos voisins, pour qu'ils ne puissent pas tomber en enfer, parce que l'enfer, c'est un lieu horrible, où il y a des mauvaises choses. Permets que nous puissions tous aller vers le ciel, que nous puissions vraiment marcher selon ta volonté. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous allons recevoir la prière pour le malade du pasteur principal. S'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades ou sur votre poitrine pour le désir de votre cœur et recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. Et s'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tout ce qui reçoit cette prière, sur GCN, Internet, via satellite, dans les églises branches, dans les sanctuaires locaux et sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, et chasse tout ce qui est test et épreuve. De pieds jusqu'à la tête, de parties internes, les jointures, le tissu, dans toutes les parties malades, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes les maladies en phase terminale, le maladie incurable avec le feu du Saint-Esprit. Chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de tout ce qui est cancer d'estomac, de poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Et guéris-les de tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie et toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales, quittez-les. Que toutes sortes de paralysies soient guéries, que les paralytiques se lèvent et marchent, et que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, et que les aveugles voient, que les muets parlent et que les sourds entendent. Et guéris-les de tout ce qui est effet secondaire, de toutes sortes d'accidents, guéris leurs os fracturés, et restaure tout ce qui est brûlure, et permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérées et ramènent les morts à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, je ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air et les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez-les, esprit impur, esprit de division et esprit de séparation et toute force de ténèbres. Et tout ce que le chaîne de mes sens soit brisé, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne à tes enfants la force d'inscrire dans la prière et la puissance de rejeter le péché et de devenir sanctifiés. Et comme leurs âmes prospèrent, permets que tout marche très bien avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème.
avec le ferdon du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. Et s'il te plaît, garde leur cœur, leurs pensées des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent, ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent le faire pour te glorifier, toi, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet de Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Père Dieu, merci. Et sois glorifié, toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, viens se prier. Amen.